De notre soirée Paris est un roman, après le court-métrage de Pierre Prévert, Paris Première vous propose, comme promis, l'un des plus beaux films du cinéma français d'avant-guerre et peut-être l'un des plus beaux films de l'histoire du cinéma tout court, Le jour se lève. Et avec nous, pour le présenter ce soir, son réalisateur, Marcel Carné. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Comment cette histoire du jour se lève vous est-elle venue entre les mains la première fois? C'est une histoire très singulière. J'avais été engagé par un producteur avec Jacques Prévert et Gabin pour un film à X à faire. J'avais envie de faire ce film, mais pour la manière dont c'était raconté. C'était raconté d'une manière tout à fait nouvelle, qui n'existait pas encore, qui viendra d'Amérique pas beaucoup plus tard, peut-être 5-6 mois plus tard. C'est-à-dire une histoire racontée, commencée par la fin, et on fait avec des retours en arrière qu'on appellera plus tard flashback, tant pis pour Monsieur Toubon, hein. C'était surtout ça qui m'intéressait. C'était de commencer l'histoire vers la fin, de voir si vous voulez, le crime qui commence à ce moment-là, et de voir pourquoi ce type est arrivé à tuer son interlocuteur. C'était donc très moderne et très audacieux de votre part de sentir que cette idée de flashback était importante. Ah, ça m'a passionné dès le début. Vous savez, moi j'adore ce qui est nouveau, ce qui apporte quelque chose au cinéma. Pour ça, je ferais n'importe quoi, n'importe quel effort, ou schéma de construction, enfin pour pouvoir jouer avec ça. Enfin, je l'ai fait pour le Quai des Brumes, puisque ça apportait toute une atmosphère nouvelle. Et là, j'allais encore le faire à nouveau, et je le ferai par la suite avec Les Tricheurs, à une époque où il n'y avait que des vedettes, j'ai pris des inconnus. Où avez-vous fait construire le décor du film? Alors là, à nouveau, j'ai repris mon vieux système du décor construit dans la cour du studio. Mais tout de même avec cette particularité que nous avons un décor fermé. Je m'explique. C'est cet homme enfermé dans une chambre qui va revivre le passé et qui va arriver à cette conclusion criminelle qui termine le film. Et on va être, évidemment, ça va être très compliqué parce que cet homme qui va être assiégé par la police dans cette chambre, on va tirer sur la fenêtre, on va tout démolir la fenêtre, on va tirer sur la porte, on va démolir la porte, il aura mis l'armoire devant la porte, on ne pourra pas sortir, tout ça. Et il faudra sortir du décor en montant sur une échelle qu'on glisse après la prise de vue, qu'on monte. D'ailleurs, ça rend furieux Gabin qui dit quand vous aurez fini vos petites conneries, et comme ça. Et pourquoi vous avez tenu à ce décor fermé? Pour accentuer la claustrophobie? Pour accentuer le fait que cet homme, tout d'un coup, se trouve prisonnier du geste qu'il vient de commettre, de l'homme il vient d'abattre un homme. C'est un ouvrier sableur, et ça n'est pas du tout évidemment dans son tempérament. C'est pas un gangster, c'est un très brave type, et qui est amené, exaspéré par le monsieur qui le provoque, à tirer sur lui. Parlez-nous de l'ensemble de votre distribution, du casting du film. Il y a Gabin, mais il y a aussi Arletty et Jules Berry. Jules Berry, ça a été tout destiné, cette espèce de type, malveillant, désagréable, prétentieux, orgueilleux, tout ça. C'était tout à fait lui. En fait, il savait incarner ce genre de personnage. Je ne dis pas que c'était lui personnellement, mais il savait incarner ce personnage. La petite Françoise, Jacques avait écrit le rôle pour elle, elle était indiquée, puis Arletty, c'était Arletty. Et j'étais content parce qu'Arletty, ça me donnait le moyen de lui donner un rôle dramatique. C'est le premier rôle dramatique qu'elle ait eu à l'écran. Arletty, et elle est parfois bouleversante. La scène au balcon, quand Gabin lui annonce qu'il la quitte, elle est vraiment... Alors dans ce film, je crois que Gabin doit piquer probablement la plus belle colère qu'il ait jamais piquée au cinéma à l'écran. J'étais saoulé un peu. Oui? C'était saoulé un peu. Ce jour-là? J'étais saoulé un peu. Alors, il est évident que le film n'a pas eu le succès de Quai des Brumes, par exemple. Bon. Je l'ai présenté, Prévert m'en voulait quand même un petit peu. J'ai présenté le film un jour à Prévert, Troner et en privé, et Viau. Bon. Prévert et Troner sont partis sans me dire un mot. Et Viau m'a écrit pour me dire qu'il y a l'avortement. Bon.
Et si, Gabin m'a dit, Gabin m'a dit une phrase, j'oubliais. Il m'a dit, ça vaut pas le quai. Je lui ai dit, tu te trompes, ça restera davantage que le quai. Le quai vieillira plus vite que le Kursaal, parce que dans le Kursaal, il y a une espèce de rigueur qu'il n'y a pas dans le quai. Il y a la fatalité du Il y destin. a la fatalité. C'est une sorte de tragédie élisabéthaine. C'est un de vos films préférés? Oui, avec les enfants. C'est le film préféré avec les enfants. Marcel Carné, merci d'être venu sur Paris Première. Nous regardons tout de suite votre film Le jour se lève. Très bonne soirée.